Eh bien bonjour les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle méthode pour agrandir vos images, pour passer de ça à ça. Et avant de commencer, je voulais juste vous rappeler de vous abonner à ma chaîne et d'aimer mes vidéos, cela va beaucoup m'aider pour la suite. Très bien, donc en termes de prérequis, il vous faudra avoir installé Automatic 1111, ainsi que ControlNet. Si vous n'avez pas encore installé ControlNet, je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur l'installation et le tutoriel d'installation de ControlNet. Je vous ai préparé dans cette petite vidéo deux petits exemples que nous allons regarder tout de suite. Voici donc une image que j'ai générée à l'aide de Stable Diffusion précédemment, et j'aimerais pouvoir agrandir cette image sans toucher la partie centrale. Pour faire cela, la première chose que je vais faire, c'est aller dans mon onglet PNG Info. Je vais ensuite y envoyer mon image, et ceci afin de trouver les paramètres que j'ai utilisés pour générer cette image. Ensuite, je vais faire Send Text to Image. Donc une fois les paramètres de mon image récupérés, je vais ouvrir ControlNet et y envoyer à nouveau mon image. Je vous montre ici la première, nous verrons par la suite comment faire la même chose depuis Image to Image avec notre deuxième image. Pour ce faire, nous allons donc activer ControlNet. Nous allons sélectionner le modèle InPaint en cliquant ici. Avec la nouvelle version de ControlNet qui vient de sortir, si vous n'avez pas encore installé le modèle lorsque vous cliquez ici, il n'y a plus besoin d'aller sur le site de ControlNet, de télécharger les modèles et de les mettre dans le dossier. Maintenant, tout se fait automatiquement si vous cliquez ici sur InPaint. Je vais modifier la cible pour avoir une image différente à chaque fois. Vous voyez que mon image de base était 600 par 600 et je souhaite étendre cette image à 1200 par 1200. Nous allons donc descendre sur ControlNet. Pour effectuer cette technique, il va falloir procéder par étapes. C'est-à-dire qu'il va falloir d'abord grandir l'image vers le haut et ensuite vers les côtés. Ou vers les côtés et vers le haut, comme vous préférez. Nous allons donc ici doubler la hauteur pour nous retrouver avec 600 x 1200. Nous descendons ensuite dans les paramètres de ControlNet et nous allons cliquer sur Resize and Fill. C'est très important de cliquer ici car en fait ControlNet va prendre cette image-là, la redimensionner. C'est-à-dire qu'elle va prendre cette image-là, il va mettre 1200 par 1200, donc il va créer une nouvelle image qui fera 1200 par 1200, et ensuite remplir cette image. Je peux vous montrer très rapidement ce que cela fait de ne pas cliquer sur ces paramètres. Si on laisse Crop and Resize, votre logiciel va tout simplement étirer votre image. Vous le voyez ici. Si nous cliquons sur Just Resize, votre logiciel va juste redimensionner votre image, donc l'étirer encore plus, comme vous pouvez le voir ici. Il est donc très important de cliquer sur Resize and Fill. Une fois tous les paramètres OK, je vais demander à mon logiciel de me générer 4 images pour pouvoir comparer et choisir la meilleure, et cliquer sur Generate. Et là, vous pouvez voir en direct ce que cela fait. Donc votre image initiale n'est pas touchée, et le logiciel va chercher à générer un contexte, en fonction de la taille que vous avez rentrée. Et voilà le résultat. Vous pouvez voir que c'est quand même super sympa. Alors j'ai dit qu'il fallait procéder par plusieurs étapes. Ceci est la première, c'est-à-dire que j'ai étiré mon image vers le haut. Je vais maintenant l'étirer vers les côtés. Pour ce faire, je vais sélectionner celle qui me plaît le plus, qui est celle-ci. Je vais la remettre dans ControlNet. Donc je vais la chercher dans le dossier. Le dossier s'ouvre ici, c'est donc celle-ci. Je vais la remettre dans ControlNet. Et je vais recommencer, mais cette fois-ci en mettant un width, donc une largeur, de 1200. Je fais attention à que mes paramètres soient toujours les mêmes. Resize and Fill. Et je relance. Alors bien sûr, comme là, on est sur du 1200 sur du 1200, ça va prendre un peu plus de temps, mais vous pouvez commencer à voir un résultat, ici, qui a l'air plutôt pas mal. Pendant que l'image se génère, j'ai oublié de vous dire de bien faire attention à avoir votre ControlNet à jour. Pour cela, il suffit d'aller dans l'onglet Extensions, cliquer sur Check for Update, et si votre ControlNet n'est pas à jour, vous êtes censé avoir un petit carré, ici, à cocher, puis à cliquer sur Apply and Restart. Voilà, nos images sont générées, nous avons maintenant du 1200 par du 1200. Et voici le résultat.
Alors comme vous pouvez le voir, on voit quand même un petit trait ici, un petit trait ici et un petit trait ici, qui rappelle effectivement que l'on a grossi notre image. Mais vraiment ne vous inquiétez pas pour ça, car nous allons le régler tout de suite. Pour ce faire, vous allez envoyer votre image dans Image to Image. Donc votre image se met dans Image to Image avec tous les paramètres que vous aviez. Vous allez régler donc les paramètres que vous souhaitez. Ici je vais prendre DPM++ 2M Keras. Je vais descendre un petit peu les itérations. La taille me convient très bien. Je vais faire 2 images pour sélectionner la meilleure. Et je vais diminuer le Denoising Stretch, car je ne veux pas beaucoup modifier mon image, je veux juste régler les quelques défauts. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous renvoie vers mes tutoriels pour l'utilisation de Image to Image et de Text to Image. On a ici 2 nouvelles images avec des défauts qui ne sont plus apparents, et toujours avec notre image initiale qui était celle-ci. Nous pouvons maintenant travailler cette image à nouveau avec de l'inpainting. C'est vraiment une méthode très sympa pour étirer vos images. Je vais maintenant vous montrer la deuxième manière de faire, qui est à peu près la même, mais parfois vous allez obtenir des résultats différents en fonction de ce que vous allez utiliser. Pour ce faire, nous allons passer directement par Image to Image et non plus par Text to Image. Je vous ai donc préparé ici une autre petite image sur laquelle nous allons retravailler. Donc j'aimerais étirer le décor pour cette image, donc c'est-à-dire verticalement et horizontalement. Nous allons réappliquer le même processus au début. C'est-à-dire nous allons aller dans PNG Info. Nous allons envoyer notre image dessus pour récupérer les paramètres. Et nous allons cliquer sur Send Image to Image. Alors petit aparté, je passe par PNG Info car j'ai généré ces images grâce à Stable Diffusion. Sachez que vous pouvez mettre ici n'importe quelle image, même si celle-ci n'a pas été générée par Stable Diffusion, et appliquer la même technique. C'est juste qu'il vous faudra trouver les bons mots pour décrire l'image. Une petite technique si vous ne savez pas trop comment décrire cette image par exemple, il suffit de cliquer ici sur Interrogate Clip, qui est un logiciel qui va se lancer pour décrire votre image. Vous voyez ici ce que m'a trouvé le logiciel. Il me dit donc que c'est une image en kimono, debout devant un étang, etc., etc. Ça marche plutôt pas mal. Donc si vous n'arrivez pas à trouver les mots qu'il faut pour décrire votre image, il vous suffit de cliquer sur Interrogate Clip. Ici je vais juste reprendre les miens puisque je les connaissais déjà. Une fois votre image importée dans Image to Image, vous allez descendre sur CTRL-Net et y envoyer votre image à nouveau. Vous devez activer votre unité CTRL-Net. Vous allez cliquer sur Pixel Perfect. Vous allez ensuite sélectionner le modèle InPaint à nouveau. Et ici dans le préprocesseur, je vous conseille de prendre InPaint Only plus Llama, qui est beaucoup plus précis pour réaliser cette tâche. Pour ce qui est des paramètres de contrôle, de la même manière, je vous renvoie vers mes vidéos de CTRL-Net si vous ne les avez pas encore vues. Mais ici, il faut jouer sur les paramètres pour voir ce qui marche le mieux pour vous. Je manipule très souvent CTRL-Net, donc je sais que ici, j'aurai un meilleur résultat si je clique sur CTRL-Net et plus important. Et toujours pareil, attention, il faut cliquer sur Resize and Fill pour que votre logiciel prenne votre image et l'étende. Dernière petite manipulation, nous allons cliquer sur la flèche ici qui va envoyer les dimensions de votre image dans vos paramètres normaux. Une fois vos bonnes dimensions saisies, vous allez choisir ce que vous voulez faire. Ici, je souhaiterais d'abord étendre l'image sur les côtés et puis sur le haut. De la même manière, il faut le faire en 2 fois, comme nous l'avons fait sur l'exemple numéro 1. Donc c'est parti, je vais juste configurer mes paramètres, donc toujours DPM++, je vais mettre 25 itérations pour laisser un peu plus de temps à l'algorithme de réfléchir. Toujours 4 images. Et je vais doubler la taille de mon image en largeur. Pour ce qui est des autres paramètres, je vais augmenter le Denoising Stretch, c'est-à-dire que je vais permettre à Stable Diffusion d'être plus inventif sur ce qu'il va générer autour de mon image. Et pour la suite, je vais la randomiser, puisqu'à chaque fois je souhaite une image différente. Les paramètres étant OK, c'est parti, on va cliquer sur Generate. Et donc là, vous pouvez voir que le logiciel génère une image vraiment pas mal par rapport à votre image initiale. Vous vous retrouvez ici avec le résultat, et il n'y a plus qu'à choisir. Alors personnellement, celle-ci me plaît plutôt pas mal. On voit quand même ici un petit artefact qui vient marquer une coupure, comme tout à l'heure, mais comme tout à l'heure vous allez voir que ça s'arrange très facilement. Et nous allons procéder maintenant à l'étape suivante, c'est-à-dire augmenter la taille de notre image sur la hauteur. Donc toujours de la même manière, je vais envoyer mon image ici dans Send to Image pour remplacer mon image par la nouvelle image générée. Je vais aller la chercher dans mon dossier. Donc je descends et je la saisis également dans CTRL-Net.
Pour ce qui est des paramètres, je ne vais rien toucher puisque on l'a déjà configuré. Et donc je vais changer ma hauteur. Donc je vais aller à 1300, je ne vais pas doubler la taille. Et une fois cela réalisé, c'est parti, on clique sur Generate. Et voilà, vous voyez ici l'image qui commence à travailler. Et nous voilà donc avec le résultat. Et personnellement, c'est celle-ci que je préfère. Donc nous allons faire la dernière petite étape pour fixer les quelques défauts que je vois ici. Donc ici vous voyez une petite coupure. Et après j'en vois pas vraiment, mais ça fera pas de mal de le repasser un petit coup sur Image to Image. Donc toujours de la même manière, on prend notre image, on fait Send to Image. On va désactiver CtrlNet puisque nous n'en avons plus besoin. Pour ce qui est de la taille, je vais laisser la même. Je vais diminuer le Denoising Strength pour pas que mon image change énormément. Rappelez-vous que je veux juste régler les quelques petits défauts que l'on voit. J'ai pas vraiment besoin de beaucoup d'images puisque je sais quel sera le résultat attendu. Et c'est parti. Donc voilà, ici le but n'est pas de changer l'image mais vraiment de régler les petits défauts que nous avons vus tout à l'heure. On voit plus vraiment de coupure ici et nous avons notre image étendue. Alors maintenant, ma partie préférée de la vidéo, les avant et les après. Je vous montre donc ici l'avant et l'après de notre dernière image après l'application de cette méthode. Et voilà ce qu'il en est pour la première image. Voilà, je vous laisse vous amuser avec cette nouvelle méthode. Vous allez voir que c'est génial, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec. Et pour ce qui est de la façon de faire, personnellement je préfère la deuxième, car j'ai obtenu de meilleurs résultats avec celle-ci. Donc c'est-à-dire celle du CtrlNet avec celle dans Image to Image, et avec le préprocesseur Only plus Llama. Et sur ce les amis, à très bientôt pour la prochaine vidéo.